L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande. On va exciter vos papilles avec des produits d'exception, les produits de votre région. Et aujourd'hui, honneur aux haricots tarbés. Honneur aux haricots tarbés ici, chez Moustache, dans sa brasserie. Il va nous concocter une recette alléchante. C'est parti, vous allez tout savoir. Pierre Gandarias, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur de haricots tarbés Si on peut dire, producteur plus précisément. Alors justement, la qualité de ce haricot est reconnue puisqu'il bénéficie de 2 labels. Oui. Alors le haricot tarbé bénéficie du label rouge, qui est une reconnaissance de produit haut de gamme. Qualitative. Et il bénéficie aussi de l'IGP, l'identification géographique protégée. Indication géographique protégée. Voilà, comme son nom l'indique, qui protège la zone de production sur le bassin tarbé et le département des Hautes-Pyrénées. Alors pourquoi les chefs adorent le haricot tarbé? Quelle vertu secrète a-t-il? Les chefs aiment bien cuisiner le haricot tarbé, car c'est un haricot qui est fondant en bouche. Sa peau est très fine, particulièrement du fait de sa production qui est effectuée au pied des Pyrénées, dans des sols légers, remplis de galets, des sols qui se réchauffent très très vite et qui empêchent la formation d'une peau épaisse. Donc le haricot tarbé en cuisson tient bien la cuisson, sa peau disparaît à la cuisson et lorsqu'on le met en bouche, il fond comme une glace. Vous avez mis l'eau à la bouche justement. Ce haricot, vous le récoltez d'une façon particulière? Oui, alors la récolte du haricot tarbé s'effectue à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre et elle s'effectue uniquement manuellement. Aucune intervention mécanique. Les producteurs prennent des ramasseurs qui ramassent le haricot exclusivement à la main. Et pour finir, vous avez décidé de nous suggérer d'être un peu inventif, d'être un peu fou, puisque traditionnellement le haricot tarbé, on le cuisine en garbure, on le cuisine en cassoulet, mais il y a d'autres possibilités. Voilà, comme vous dites, soyons fous, on va sortir des clichés traditionnels de la garbure et du cassoulet. Le haricot peut se décliner en salade, il est excellent. Il peut se décliner en dessert, en gâteau, en flan. Et même un haricot tarbé est excellent accompagné d'un poisson. Notre seule limite, c'est l'imagination. Merci beaucoup Pierre. On va voir ce que Moustache a fait avec cet excellent produit en cuisine. Et on est accueilli par Moustache dans sa cuisine pour cette première recette. Alors nous allons faire une salade de haricots tarbés au bœuf gascon. J'imagine qu'on a besoin de haricots tarbés. Hein, c'est bon, jusqu'à présent c'est bon. C'est bon. Alors donc des haricots tarbés qu'on va blanchir à l'eau claire, tout simplement. Quand ça monte à ébullition, on arrête, on stoppe et on rince. Alors on va démarrer le pot-au-feu, donc par les légumes, carottes, oignons, poireaux, céleri. Maintenant on va mettre le gîte. Bœuf gascon. Et voilà. Donc on va faire cuire 4 heures. Bon, on met un peu d'eau juste à couvert et on va mettre sur le feu à petit bouillon. Alors sel, poivre bien sûr. Et on va laisser cuire. Alors après 4 heures de cuisson, on va sortir notre pot-au-feu qui a pris une belle couleur. Un bon moelleux et qu'on va mettre à refroidir pendant une petite heure. Alors les haricots sont blanchis, je vais les égoutter et les rincer à l'eau froide. Alors maintenant on va redémarrer la cuisson des haricots pour faire notre salade. Donc on va mettre un peu d'échalote et un petit talon de jambon de pays. Là on a vu que vos haricots ont une belle couleur ivoire. Voilà, là ils sont juste blanchis, bien rincés. Je les incorpore. Et on va mouiller, important, avec le bouillon de cuisson du jarret et du gîte de bœuf gascon. Alors on mouille jusqu'à hauteur et on va recuire les haricots. Combien de temps, Moustache? 1 heure, 1 heure et 15. Ouais. Le gîte a refroidi, donc on va le couper en cubes pour faire notre salade. Alors, le gîte bien moelleux, bien cuit. Bon bœuf gascon. Donc une bête excellente et bien engraissée. Bon, maintenant, on va débarrasser les haricots qui sont cuits et on va les mettre à refroidir. Moustache, ces haricots, voilà, les haricots refroidis. Voilà, ils sont refroidis. Bien jolis, bien gonflés et prêts à être assaisonnés. On va mettre un petit peu d'échalote, un peu de capre, cornichon, le cornichon, la ciboulette,
sel, poivre. Les beaux jours sont là. Un plat frais. Le vinaigre et l'huile d'olive. Alors on va faire la même opération pour le bœuf. Et on va rajouter un petit peu de tomates confites. Et notre salade de bœuf gascon est prête. Il n'y a plus qu'à dresser. Alors une petite tomate confite et quelques pluches de fromage à l'aïeul pour apporter un petit peu de goût là. Comme ça. Superbe Voilà. entrée. Merci Très belle beaucoup, entrée. Moustache. Et bon appétit. On va se régaler. Et on va Normalement, voir justement, avec les conseils de notre sommelier, qu'est-ce qu'on peut boire avec cette belle entrée. C'est tout de suite. Et je viens de retrouver Bertrand Ferrer. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous êtes en quelque sorte une guest star, hein, c'est comme on dit dans les séries américaines, puisque vous venez du restaurant Le Cantou. Le Cantou et vous venez nous donner un coup de main pour accompagner ce beau plat, cette salade de haricots tarbés accompagnée de son pot-au-feu de bœuf gascon. Vous avez pensé à quoi, Bertrand? Alors, j'ai pensé, pour rester dans le sud-ouest, à un vin de l'Aveyron, éventuellement, pour une expression du cépage Fer Servadou, qui est très bien mise en avant dans des cuvées traditionnelles, sur un élevage en cuve, par exemple, qui amènera un fruit et une légèreté qui ira très bien avec l'association du pot-au-feu froid et du velouté de haricots tarbés. Et si, par extraordinaire, si malheureusement je ne trouve pas ce vin d'Aveyron, je peux me tourner vers quoi? On a de très belles bouteilles, pas très loin de Toulouse, notamment à Gaillac, avec des cuvées à base de brocol, de merlot, assemblage des deux cépages qui vont également bien convenir pour accompagner ce plat. Merci beaucoup, Bertrand. Cette émission s'achève, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à reproduire ces recettes chez vous et de partir à la découverte des produits de notre terroir. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.